Ça c'est bien ça, on a 4 juges là. On a 4 juges, 5 poètes. Un. Ok. Bougez pas. Ok, on peut couper la musique. Okay, so we will play a game together. We will play the same game we play since 20 years. I play the same game every Tuesday, tous les mardis, je fais une scène. Okay? So the game is that you will do the poets, you are the poets, you are poets, okay? And you will do the judges, okay? Vous allez faire les juges. The judges, you will choose the poet you prefer. You will not choose the best poet because best poet no exist. Best poet never wins. Les meilleurs poètes ne gagnent. Voilà. Et qu'en fait, poetry is very subjective to judge poetry. You know, who can judge poetry? You know, so they don't choose the best poet. They choose the poet they want to hear again later. You know, that's what they will do. Ce que vous allez faire avec les scores que vous allez mettre, c'est que vous allez choisir les poètes que vous allez réentendre en demi-finale et en finale, en fait. Et les poètes qui sont là, c'est des poètes qui ont été choisis pour représenter leur communauté, mais pas obligatoirement les meilleurs poètes. C'est ça l'aspect politique du machin. Oh, il y a des gens derrière. Oh, there is people. Ah, here, you know. There is a small audience, but there is an audience, and the people, they will arrive when we start. Les gens, ils vont arriver quand on va commencer. Donc, vous allez mettre un score à chaque poète entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule. D'accord? Donc par exemple, si c'est un poème sur les vélos, donc là les juges là, ils sont déjà briefés. Comment vous appelez? Rémi. Rémi le juge. Eric. Eric le juge. Marion. Marion la juge. Chantal. Chantal la juge. Anne. Et Anne la juge. Elle a l'air méchante. Ok. Donc par exemple, donc Marion, c'est la première fois qu'elle vient. Donc par exemple, si c'est un poème sur les vélos, t'aimes bien les vélos? Donc tu aimes beaucoup les vélos? Elle aime bien les vélos. Donc alors tu le mets à un 8,6. Non, 8,6 c'est pour la bière. Tu mets un 8,9. Voilà. Comme ça je vérifie. C'est ma manière, c'est une forme d'alcotest où on vérifie si les juges ils sont pas trop défoncés. Voilà, 8,9, 8,9, 8,9, 8,9. Bravo. C'est bon, vous pouvez aller vous asseoir. Et après le suivant s'il te plaît plus, Marion. Le suivant s'il te plaît plus. Par exemple, c'est un poème sur les chouettes. Les chouettes, tu trouves que c'est chouette. Tu mets 9,2 par exemple. Tu vois? Après, c'est un poème sur les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes, tu trouves que c'est tarte. Tu mets 5,1 et ainsi de suite. Ok? You got it. Ok, so, and the poets, you're okay with the judges? Okay, you know, this one you can realize they were at the first round, so they are not so fucked up. Okay? So, 1, 2, 3. Poetry! Have a good one. Okay?
Je cherche mon poète de calibrage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous participez aujourd'hui à un slam de poésie. Mon nom est Pilote Lehotte et je serai votre présentateur pour aujourd'hui. Le slam de poésie est une compétition inventée dans les années 1980 par un ouvrier du bâtiment nommé Mark Smith, dans laquelle des performances de poésie sont jugées par 5 membres de l'audience. Les poètes ont 3 minutes pour présenter leur création originale. Les juges noteront alors les poèmes en mettant une note entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule, évaluant à la fois la qualité de la performance et le contenu, ainsi que l'originalité du poème. La note la plus basse et la plus haute de chaque poème sont enlevées et les 3 notes intermédiaires sont additionnées afin de donner un score au poète. Jeff, est-ce que tu peux aller me chercher Ilyes le poète là-bas en courant s'il te plaît? Vas-y toi-même. Merci. Nous encourageons les juges à noter chaque poète selon les mêmes critères et en mettant de côté leurs préjugés. Rapport, nique les préjugés! Et sans se laisser influencer par le public. En revanche, nous encourageons le public à essayer d'influencer les juges. Public, faites donc savoir aux juges ce que vous pensez de leur travail, mais soyez respectueux dans votre exubérance, car il n'y aurait pas de slam de poésie sans eux, mais seulement une lecture du cercle des poètes disparus dans la cave de la bibliothèque du palais de Tokyo, que sais-je encore. Donc, laissons donc maintenant nos 5 juges se présenter à nouveau. Et... Ah ouais? Non, vous êtes déjà présentés? Donc, brandissez vos panneaux de score, les juges. On a 1 juge, 2 juges, 3 juges, 4 juges, 5 juges. Ok, c'est bon pour moi. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce slam de poésie? Non, vous n'êtes pas prêts. Parce que, avant de commencer, il faut faire passer un poète qui... Donc, Page Culture, c'est la 20e édition. Donc, jusqu'à l'année 2013, on appelait ça poète sacrifié. Après, on a eu des embrouilles avec Amnesty International quand on faisait ça à Nantes. Donc maintenant on appelle ça poète de calibrage. Donc on a besoin d'un poète de calibrage. Et donc ce poète de calibrage, normalement, il faut que ça soit un poète qui... Il n'y a pas de poètes nationaux là. Il n'y a pas de poètes nationaux? Toi, tu fais des poèmes? Comment tu t'appelles déjà? Ah ouais, je me rappelle. Mais on a Ilyes qu'on a été chercher aux toilettes dans le bar de Culture Rapide. Un poète comme ça, un poète de Belleville, quoi. On a été le chercher, il était en train de fumer un ouinge dans un coin. Et donc, Ilyes, s'il vous plaît! Si grandir, c'est se résigner. J'ai désamorcé l'air grès planqué sous l'oreiller. Ma folie a fini par philosopher, le temps perdu un bouclier. Dans ma tête, Boucle d'Or a fini par philosopher. Le temps perdu, je crois bien que c'est un bouclier. Dans ma tête, Boucle d'Or a fini par s'envoler. J'ai retrouvé mon âme, le néant plus de charme. J'ai vu l'envers du décor, la mort de l'esprit, la tristesse de livrer son corps pour faire place au mépris. J'ai retrouvé mon oxygène dans l'écrit. Je trouve plus la vie anxiogène l'ami. Si je me fais rare, c'est que j'ai rencard avec la vie. Tout est une question de délai, on passe notre vie à être élève, savourer l'instant T comme une trêve, la torpeur du réveil comme un rêve. Le futur se bâtit sur des rencontres, pas sur les aiguilles d'une montre, je te vends pas le bonheur, moi. J'ai jamais aimé les contes. Combien de fois je me suis coupé du monde, les yeux bloqués à compter les secondes, ma jeunesse délaissée sur un banc public, pas de signe de la colombe, en fit avec le ciel qui gronde, je garde le cap, ouais, même quand je tombe. Je connais les projets qui avortent, la déception des proches, le manque d'études dans les poches, les fausses promesses des potes, nos vaines amours mortes, l'innocence inerte sous le porche. J'ai traversé mon chemin de croix en stop avec un Walkman, du spleen et des clopes. J'en ai gardé quelques échymoses, de quoi nourrir ma prose, faire chialer les roses pour adoucir mes névroses devant les portes closes. Je souris. J'ai la rime qui s'oppose à l'oubli, l'encéphale comme une toupie. Si le cœur fait des loopings, je crois bien que ma poésie me suffit. Je suis mon propre sous-fifre, pas le talent pour faire du chiffre. Si je fais un tour du côté de ton récif,
c'est juste pour emprisonner l'affectif, tu sais. Juste de ma salive, les mots sont des couleurs lascives, les étoiles salines, les océans salins salis, le stylo sébile en silence, l'interstice mène la danse. À l'heure où les hommes ont trahi la science pour l'opulence, regarde-les. Ils fument leurs cigarettes car elles ont le goût de l'errance. Leur quotidien a la saveur d'un pain rassis. Tous les matins, ils partent au turbin et dans le bus, ils rêvent d'une place assise. Une particule de poussière dans la matrice. Qu'elle te devise pour atténuer les stories d'une vie triste. Dans nos textes pour s'assurer, c'est ce qu'ils se disent. Si la transparence est de mise, je la transgresse. Je suis le pavé dans la vitrine, la vérole dans la verrine. La vie de bohème te fascine, je te la laisse. 26 lettres, je suis journaliste de leur malaise. Dépose ton mallette dans le transpalette. Là où les frasques de l'existence m'appellent à l'aide. Là où mon ciel azur est aux oubliettes, de quoi faire trembler leurs templiers. La tempe contre le barillet, un parfum âcre devenu familier. Dans le bleu de l'absinthe, le goût du deuil étreinte, les yeux d'un enfant, puis la beauté du sang. Un banc d'osier, des souvenirs d'antan, une voix suave du vent, des mots hésitants pour si peu. Sous les peupliers, toujours, mais toujours s'estimer Dieu. T'as vu, j'en connais des poètes qui déboîtent, moi. Hein? I know good poets, hein? Pour Elias, Allah! Allah! C'est là que tu mets ton score, Tata. Yes, c'est là que tu mets un score. J'en sais un poème sur les vélos, t'aimes bien les vélos. On a un 7 tours, ça c'est ton score de calibrage. Le suivant, si ça te plaît plus, tire au-dessus, si ça te plaît moins, tire en dessous. D'accord? Faut pas revenir à zéro. On a un 7 tours, un 8,9, un 9,1, un 9,3 et un 9,8. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. And now, while Paweł Rodzinski from Poland is getting ready, c'est au tour de Maria Bliznak from Norway. Maria, which poem you choose? Which poem, you know? This one. Yes. Clap for Maria, please. Jeg ikke en poet. Jeg en gründer, en salgskvinne. Og jeg har kommet hit I kveld for å vinne, for jeg skal snakke om mitt prosjekt, og tro meg, dette her et helt nytt konsept. Dette her har dere aldri sett, så det blir ganske lett for meg å imponere dere med min vakker framtidsskisse som går ut av den simple premissen. Og den at noen av dere her ikke har en drøm. En drøm som I noe å følge, kanskje noen å forfølge, den der følelsen å ri på en svær rosa bølge. Tenk nå, samboeren din kjøper en sånn pintepute hvor det står «Follow your dreams». Og du sånn faen av dette budskap, må jeg ha drømmer nå? Det ikke nok å være fornøyd med det jeg har? Det ikke bra? Og svaret nei, det ikke bra nok. Du vil jo være oppegående folk. Ordet fornøyd så 2005, og du, min venn, vil jo være I trend. Og da tenkte jeg, den bestandige fikseren, den wannabe-lederen med mine gale forfedre, at det finnes en løsning til dette her problemet. I noe jeg kaller for ferdigdrømmer. Akkurat som ferdigmat, men ferdigdrøm. En hurtig flom av gode vibber, en drømmekvinne med lange fine vipper. Det så gøy at jeg klikker. Jeg flipper ferdigpakka, håndlaga drømmepakka. Mens du sitter I bussen på trikken, ved den første klikken kan du lett delta I lykken. Det sånn vi gjør på ferdigdrøm, trademark-fabrikken. Vi kommer til å si deg hvordan du skal være, hvordan du skal snakke, hva du skal ha på deg når du skal ut med en makke. Jeg selv bruker pakke, det evige artist. Alltid stipe tanker, kronisk trist. Aldri ferdig uten en fuckings frist. Høres det ikke hyggelig ut? Men vi har alt fra en eksentrisk livsstil til noe helt akseptabel, så du kan vise til naboen at du kapabel til å leve drømmen, stadig kreve mer mens du svever på din bølge, men jævla drøm å følge.
Så nå er det bare å velge mellom pakkene våre. Vi har kontorarbeider 1, kontorarbeider 2, hvor du sitter på din stol og later som om du gjør noe viktig og cool, for vi later jo som alle sammen, ikke sant? Så lat som på et høyere nivå, gå all in, dette blir en stor vinn. Kjøp pakke 5 fatal fra 90-talls amerikanske filmer. Eller pakke et gående mysterium. Ingen vet hvem du er, du lever livet i preteritum, men du er jævla mysteriøs. Eller pakke sivilingeniør med stort hjerte som også er jazzmusiker. Og hvis du noen gang blir usikker på valget ditt, så kan du bytte fritt til en annen ferdig drøm. Trademark. Spiller ingen rolle at innholdet er tom, for det er bare utsiden som teller. Og hvis noen sier det er noe annet, så vet de ingenting heller. Kjøp et livslang abonnement. Merci. Maria! Alors! Un second 9 tourons et un troisième 9 tourons, petit patapon. Et maintenant, pendant que Nervno, fils de plume, se prépare, c'est au tour de Pavel Rodzinski. Pavel. Comment? Est-ce que vous pouvez relever vos scores, s'il vous plaît? 7,6, 8,8 et 3 fois 9. Applaudissez Catherine Day, s'il vous plaît. And now, Pavel Rodzinski. Pokój numer 1. It will be different languages, but only my language one. Dobrý večer. Jo, pochodím z granicu Česku, Slovacku. Moju babku okoženku Polsku, nazývají mne Pablo Genské a jo, představím państewku shorty tekstičko. Imigranti te uchodci. Wchodzi do Česky sklepicką Pascal Brodnicki. Dobry wieczór. Pardon, przepraszam bardzo, poproszę bułkę tartą. Herbatę cytrynową, yerbę, matę i może jeszcze różową tamtą. Zesztery, musztardy, sarebskie, narymé, francuskie, soissons, kiepskie. Jo, to si myslím, na to ne ta sroblo knedličky české. Ci musi, Francuziekom, nie to w kolejków cieskosz. Toż tu ja tu stał przed tobą, slimaku ja do kulturun nie znosz. Lecisz, gnosi, no jako poliecony do rodzienu jest. Na koniec kolejku skończyli się dziadom odpusty, tyfus je plemiesty. Čemu obcou dialekty v českém sklepicko panocku, jo má po nepřispané nocku pověčky na nosku. Neoskup tymne, prosím jo vás pěkné, všechny jsem slyšel imigranty te ušky přivyklé. Kdy Francouz a Gruzín přikasu se kuceli, nechobco krajovců v marketičku nedopátrili. Tam muslim v šatu bělou bombu vklada de plušaky. Udida, masikotke, že se Japončík celkem serusilí. Mimo to, ten Nagasaki chujtaj se sekator. Lepito, včapito, bratito a bla per kierowniku arabiko, bandito, smarentito na kablach. Šamutu se jedne s drugým, kde vygrá Koranči Suzuki. Kdyby te dvojku při kasu de Gardel se neskakali a urazu dosem pochovali, ze spředavců rádů by dali večech. Jo, Miku, do budy, mimo to sami dá rady. Mimo to sám nedal rady, všichni v povětě vyletali v povětě. Bomb. Stop fighting, start talk. Thank you. Alors, le jeu, c'est en fait, c'est que c'est pas des poètes dans leur cave qui font leur truc tout seuls, tu vois. C'est qu'il y a du public. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aider les poètes et compter jusqu'à 3. Allah! Merci pour lui. On a un 8,5, un 8,9, un troisième 8,9 et un
9,1. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Et maintenant, while Angie Strachan is getting ready, c'est au tour de Nervno, fils de plume, qui remplace le poète congolais, qui lui aussi a eu une galère de visa. Donc Nervno, il fait le Congo. Normalement, c'est le gagnant haïtien qui a représenté Haïti pendant la période Covid. Donc il était derrière son écran. Voilà. Et donc là, il est venu. Donc Nervno, fils de plume, qui voilà. Entre guerre et génocide, entre pleurs et plus d'acide, entre bouches closes et paroles calcinées, pas de vie rose, l'arbre du bonheur se fait déraciner. Je trempe ma plume de ma sœur, pour pondre des mots assommés, assoiffés de ma sœur, capable de me soulager des maux de ce monde, capable d'apaiser mes craintes et mes peurs. Chaque matin, je me réveille avec un tremblement de cœur et la nuit, ce sont mes yeux qui s'inondent. Comment verser des larmes dans un pays comme le Sahel où la sécheresse est plus tranchante qu'un glaive? C'est faire comme ces automates qui gaspillent de l'eau et qui restent impassibles malgré leurs congénères crèvent de soif. Faudrait avoir une conscience malvoyante de rester silencieux face à cette situation aberrante, de voir des jeunes intellos qui se jettent dans une vague d'exil forcé, en quête de mieux-être, des familles d'immigrés réfugiés qui sont divisées, non sans remords, mais sans secours, sans recours peut-être, et des gosses qui dorment à la belle étoile et se réveillent dans le rêve des autres. N'ont-ils pas le sens de l'humour? Pourquoi la chance ne leur sourit pas comme les vôtres? La mort est pour tous, tandis que la vie est pour quelques-uns. Le monde a assez de ressources pour prendre soin de chacun, mais le capitalisme préfère que nos frères meurent devant ces supermarchés, aveuglés par l'insaciabilité, infectés par l'égoïsme. C'est suicidé dans ce petit cercle. Quand ce n'est pas une guerre de religion, c'est celle des couleurs et des races. Quand ce n'est pas une guerre d'opinion, c'est celle des sexes et des classes. Moi, je vis dans un monde machiste, sans cœur et intolérant. La culturation est une pandémie, mais tout le monde veut être comme l'Occident. Mais moi, je préfère être noir, foncé, que d'être blanc, forcé, force et témérité. Je les adopte comme vertu. C'est de dignité que je me suis vertu. Ne me conseillez pas de me taire, sinon vous me verrez têtu. Cessez de me dire que vous m'aimez, malgré ou pour ma couleur. Mon respect, je l'ai acquis, ce n'est pas une faveur. Et quand le nègre a un objectif, personne ne peut l'arrêter, même pas la police. Notre misère n'était pas prédestinée. Vous en êtes complices. Vous pillez nos terres et nos mines. Vous tuez nos frères et nos rêves. Vous violez nos droits et nos femmes. Puis vous dites que ce sera sans conséquence. Chut. Écoutez tous ces cris mêlés de silence. Des gens qui sont quotidiennement en mode de survie, qui réclament justice, du karma ou votre empathie. Le savoir est une arme. Beaucoup d'hommes se sont suicidés, rire de voir comment la technologie vous a façonné, empiré, vous créez des missiles, puis des antimissiles, vous produisez des gilets après avoir produit des projectiles. Vous essayez sans cesse vos armes nucléaires dans les PMA, et tant pis aux enfants, aux nouveau-nés, aux femmes enceintes, aux vieillards et aux effets secondaires. La couche d'ozone a les poumons abîmés. Puis tous ces rayons ultraviolets, violents, qui violent la santé de la planète. Personne n'est à l'abri, vous vous tuez en vous protégeant. Mais le monde peut être autrement si vous le désirez. C'est à chacun de jouer son rôle. N'attendez personne se désigner. Et moi, quand je pense à toutes ces mascarades de traités de paix qui ont été signés, en guise de me résigner, je fais le choix d'être indigné. Pour Nervno! Alors, une, alors, deux, alors, trois. On a 8,8, un 9,2, un 9,3, un 9,4 et encore un 9,4. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est au tour de Angie Strachan from Scotland. For my ancestors, Catherine Duncan McGinley and her mum, Margaret Duncan Wright, and their lost stories that I can only imagine. Cathy, Irvine Beach, 1882. I passed disdain frae horn to horn, my fingers numb thrawn, I ache to know the sea that shaped it. Where my een it's clouded blue-grey, my body is curvy, my curves is rune.
I put it to my lug as if it was a shell to hear a story and nothing to tell. And o'er the waves and wind, Paddy's milestone grinned as if he knew 100 tales for here to wherever. I asked my mother, do you think this yin would make a good chucky stain? Do you think I could throw it from here to the Isles of Craig? Do you think if the waves would break, they'd bring it back home? Do you think Paddy would bring it as one of his own? My mother had a tongue that would sour the milk, but the salt sea air softened her words' sharp edges. She said, my dear wee Wayne, yon island is made of the stain that drap for the giant Calius horns. It glistens like frost and grains of stone, glimmers like moonbeams in the ocean. And marine to horizon, she told me tales of witches, selkies, and wandering whales, how fairies broke low-steed Scottish sills back to their shores that they were born in. I turned my taze for the water, whinged to my mother that my feet nipped to my tick shin. She says, lift your drucket skirt so the water doesn't get in. Then she tied my scarf, nip it about my chin and said, you can't write with a stain, but remembers all the stories it's tell. And she clasped the stained pearl into my clam-shaped horns and said, you keep it, Cathy, you can pass it on. DJ Huba, not Cuba. Huba. DJ Huba. From Portugal. Eu podia escrever esse texto de outra parte do mundo, não atrás destas grades, não aqui. Mas a vida é feita de escolhas e eu escolhi. Dizem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo transforma-se. Então acho que eu transformei o meu pai quando tentava impedir que ele transformasse a minha mãe. Meu tesouro, meu escudo, por ela tudo fiz e até hoje faço tudo. Quando éramos miúdos, tínhamos uma tradição. Podíamos nos abusar de todas as formas, mas tem uma simples regra: falar de mãe, não. Tu podias até torcer o braço ou a perna de um amigo, no final do dia voltava tudo ao normal. Mas abusar a mãe alheia era tipo dar início à Terceira Guerra Mundial. Porque todos nós sabíamos o quanto a mãe é sagrada. E a minha, para mim, sempre foi mais do que isso. Em questão de dar amor, nunca brincou em serviço. Sem ter nada, deu-me tudo, até parecia feitiço. Super-heroína de raiz. Pena que a Marvel não fala sobre isso. Mas como qualquer ser humano, um dia as forças acabam e ela não foi uma exceção. Mãe humilde, batalhadora, preocupava-se tanto com o filho que um dia subiu-lhe a tensão. Ver minha mãe em casa sem poder trabalhar fez-me fazer coisas erradas, eu sei que não convinha. Mas ela perdeu a saúde tentando garantir a minha. Eu precisava retribuir, tinha que comprar medicamentos sem documentos no estrangeiro, não me deixavam bolir. Pedir, vou-vos falar a verdade, não dava, pois aquela gente ou te batia ou disparatava. A única solução que encontrei foi receber. Eu chegava, esbofeteava, puxava e depois basava a correr. Era um puto pressionado e sem noção. No lugar de pai, tinha um cabrão. A minha mãe é que já não aguentava mais ver o filho entrando na delinquência sem poder voltar atrás, mas coitada, reclamar ela também não conseguia, porque aquilo que esse filho da mãe roubasse, era disso que a mãe comia. E o pai que só trazia desgostos, mais ausente do que presente, quase que eu nem conhecia-lhe o rosto, grande anormal, só aparecia no Natal, e como presente trazia sempre uma dose de embriaguez. Logo que chegasse enchia a mãe de hematomas da cabeça até os pés. Mas certo dia o pai encontrou-me prevenido, já sem medo do perigo. Puxo a arma que recebi de um amigo. De ódio está cheio o coração, nada mais consigo dizer a não ser pai. Hoje não. Possuído pelo álcool, o pai olhar para o filho. Eu tenho a arma na mão e o dedo no gatilho, mas não disparo. Não me sinto emocionalmente capaz de suportar o estrago que faz essa bazuca. A mão da mãe na nuca. O meu pensamento sussurra, dispara. Se não disparares, não tens paz, vá, dispara. Sabes bem o estrago que esse verme faz, então dispara. Enquanto que a mãe desesperada só diz: para, filho, para.
Parado ali, naquele triângulo nada amoroso, eu vi meu pai no chão ensanguentado, vi minha mãe finalmente livre, e eu vi-me no estado mais agridoce que pode existir. Et un 10. Ok, maintenant c'est la deuxième rotation. We start now while Angie is getting ready. C'est au tour de Pavel from Poland. Pavel, 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 Było to 1.04.2008. Szedłem jak zwykle na co dzień napruty po szosie. Lać mi się zachciało, w głąb lasu skręciłem, idąc wąską ścieżką gdzieś w oddali dostrzegłem kobiecinę. Chciałem podejść do niej i zapytać: babciu, co ty tutaj robisz? Wtem ona pojawiła się przy mnie, opowiadając mi część swojej historii. Nikt nie wierzył w opętanie, nikt nie wierzył, że nadejdzie czas. Teraz wszyscy jaśnie, panie, na kolankach mruczą w jeden takt. Istnieje taki świat, wejście doń, drewniane wrota, obite ciężkim płótnem zamarantowych kotar, naniesione na mury grubości miliardów cali i o szerokości równej, nieporównywalnej skali. Tam wzdłuż kamiennej ściany leci fosa, co nie ma końca. Czuć wokół zapach siarki, sunie, lawa bulgocąca. W oczy razi, nozdrza drażni, w krajobrazie rozpościera pejzaż, który niczym Yangtze do krańców świata dociera. Całun ciemnej mgły powała dymu, wisi nisko, wieże piekielnego zamku widzą więcej niż wszystko. Wzgórza łączą się z piaskami, góry z wulkanami, dusze ludzi uciekają przed Mefistofelem, uczniami. Nikt tam nie posiada swego, wszyscy są sługami, tylko ten, co skurwielem za życia by ucztować, będzie z diabłami, lecz ktokolwiek odważy się żyć siłę ponad rozsądkiem, na wieki ześle na duszę na churety klątwę. Nieobca w tym miejscu jest nagość, polityka, wiara, a i męskich kurtyzjan, ów dziwek lata, co nie miara. Reżimowców, okupantów przechadzają się zgraje, stalinowcom pomnik stawia sam archanioł Gabriel. Święty ci tam nie wpadnie w odwiedziny czy w delegacji. Gabuś raz spróbował, teraz w fartuszku szatanowi sługą przy kolacji. Ja byłam tam, widziałam, ja myślałam, że uciekłam. Nagle głos Lucyfera zagrzmiał: zabieram cię do piekła. Rzucił mną o ziemię, z głowy zleciały chustki. Patrzę w kałużę na czole, widnieją 3 szóstki. Przestraszona ręce swe blady do ust przyłożyłam, linie papilarne ze stygmatów szybko krew zbroczyła. Rzucił mną po raz kolejny, drugi, 4, 8, bijąc głową o ścianę szeptałam: Panie, proszę, dopomóż mi. Święta Mario, łaski Pana, i znów coraz mocniej kilka głosów wydobywało się ze mnie coraz głośniej. Wtedy 2 egzorcystów podeszło do niej, mówiąc: ujaw się nam, szatanie. A ona wstała i odpowiedziała: Dobry wieczór, nazywam się... Paweł Rogiński, prima aprilis, frajerzy, to nie opętanie. Thank you. Et maintenant,
pendant que Nervno se prépare, c'est au tour de Angie Strachan from Scotland. Angie. Oh, how I love you, Aldi. With all your random temptations, I go in for a tin of beans and come out with a tin of beans and a chainsaw. And even though I try to stick to a list, you always insist to come out the whole of shit I never went in for. So I contemplate all these newfound Aldi pursuits as I eat my Aldi cheese in my Aldi wetsuit. And this is a true poem from the heart, from a self-confessed supermarket tart. I flirted with your brother Lidl and dined al fresco with a sandwich outside Tesco. But Aldi, I give all of that up for you. My Sainsbury's Nectar Points, my Marks and Spencer's dine for two, because it's you, Aldi, and all your random temptations. Give me your juicy rump steak love in your Airjet spa pool hot tub. Lay me on your foldable pasting table. Tempt me with your tasty nibbles. Fill my cupboards with your condiments and sugar. Service them with your cordless screwdriver. Wrap me in your pink polyester sports bra while feeding me your Titan toffee biscuit bars. Get me tipsy on your award-winning Prosecco as I clean my windows with your long, extendable, multi-purpose pole. You make me feel special with your offers on 39p parsnips and self-propelled petrol lawnmowers. For the love of everything that is edible, you make my butter spreadable. For the love of everything that is junk, fill my garage with your random temptations. I am your dedicated housewife. Wheel me down your shopping aisle. Let me be your bag for life. But Aldi, this is not just about household economies or beans or chainsaws or where I get my messages. It's about you, Aldi, and all your random temptations. Et maintenant, pendant que DJ Uba is getting ready, c'est le deuxième poème de Nervno from Congo. Nervno. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Non pas parce qu'il n'en a pas envie, au contraire. Ton sourire de jasmin lui manque grave, mais sa situation est aiguë. Aiguë comme le cri du ciel violé par les étoiles filantes. Aiguë comme le cri du ciel violé par les étoiles filantes. Aiguë comme le temps qui s'évanouit dans l'éternité. Chérie, pardonne-moi pour ce lapin que je t'ai posé. Je sais que tu guettes mon arrivée avant même que je sois parti. Je sais. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Alors il n'y aura pas de bonbons ni de sucettes. Puis garde ton tololo pour je ne sais quand. Fiston, aie la prudence pour meilleur ami. Laisse-toi bercer par la voix du vent, mais reste sur ta garde, car il peut aussi t'emporter. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Dis à maman que je porte ses caresses comme un tatouage. Dis-lui que son odeur a incrusté mes vêtements, c'est pourquoi j'empeste le bonheur à plein nez. Dis-lui que ses lèvres donnent vie. Elles détiennent la clé de l'immortalité, enfin. Dis-lui qu'elle devra se débrouiller pour te trouver du fric pour la rentrée des classes. Fais pas cette tête, voyons. Ton écolage, je ne l'ai pas dépensé dans un casino ou un bordel, mais c'est ce pourquoi je me suis fait buter.
Fiston, sois fort. Je sais que je suis très mal placé pour parler de courage car j'ai succombé à 3 petits projectiles d'ores et déjà dit aux voisins que leurs souhaits, tout comme les 3 balles, me viennent tout droit au cœur. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir désormais, tu sais pourquoi. Dis à maman, oui, dis à ma douce épouse que je suis encore devant la banque. Je surnage dans mon sang depuis quand? Depuis 5 heures environ et depuis les gens ne cessent de me harceler pour se faire des likes sur Facebook. Fiston, sache que je t'aime. Je t'aime comme une gouttelette d'eau qui s'écrase sur une terre aride. Je t'aime très fort, mais mon amour pour toi ne va plus me sauver. Si tu savais combien je suis envahi de regrets, le fait que je ne vais pas pouvoir être là pour toi, lorsque la vie te fera voir l'arc-en-ciel en pleine nuit, quand le monde va vouloir te culpabiliser pour ton innocence, je ne doute pas de toi, mais plutôt de ce monde où la raison du plus riche est toujours la meilleure. Ne cherche surtout pas à me venger, fils. Sinon, tu finiras par ressembler à ces 2 hommes sur cette motocyclette. Dis-leur qui m'ont rendu l'heure, dis-leur que tu as appris la leçon. Ouvre grand tes yeux comme le soleil en plein midi. Ouvre grand tes yeux comme des bras ouverts. Observe comment le pays ne cesse de manger. Ça fait tout cru comme une chaîne affamée. Donc, tu as 2 options, bats-toi ou barre-toi. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Le destin a changé son itinéraire. On s'y verra en rêve si t'as le temps, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de te voir souffler ta 3e bougie avec tes petits grains de riz plantés dans tes gencives. Plus de père, c'est vrai. Dommage. Dommage qu'on va devoir t'emmener à l'école. Ah oui, cette machine qui transforme les brebis en lions. Ils vont d'abord t'apprendre à renier ton identité, puis à devenir comme eux, raciste, égoïste, cruel. Ils vont essayer de te montrer la différence entre le blanc et le noir pour mieux classifier les gens. Hélas que tu dois te rendre à l'école, petit, mais n'oublie jamais que la vraie école, c'est la vie. Ils te diront que l'école, c'est la clé de l'éducation, mais ils oublieront de te dire que c'est aussi le cadenas de l'humanisation. Fiston, n'écoute pas tout ce qu'ils te diront. Le bonheur est personnel. Prépare-toi à affronter cette jungle. Prépare-toi à protéger les tiens. Mais surtout, prépare-toi à survivre tout seul. Car papa ne rentrera plus jamais. Pour Nervno, on a eu 9 tourons, un second 9 tourons, un 9,1, un 9,1 et un 9,2. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Et maintenant, while Maria is getting ready, mais, comme dit la voix de Dieu, vas-y, parle comme si tu étais la voix de Dieu. 3 minutes 28. Oh! Donc, comme c'est, je rappelle pour ceux qui ne voudraient pas comprendre, ou qui n'auraient pas compris une fois pour toutes, donc c'est 3 minutes maximum. Vu qu'on n'est pas des néo-nazis ukrainiens, on l'a jusqu'à 3 minutes 10. Mais au-delà de 3 minutes 10, il y a un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Donc ça fait 3 minutes 10, 3 minutes 20, un point de pénalité, c'est comme ça, c'est la loi. Non, alors je vais vous expliquer un truc. Pour ceux qui sont là pour la première fois, quand je dis c'est comme ça, c'est la loi, vous dites nique la loi. Et après je dis la loi c'est moi, alors vous dites nique-toi. Ok? Donc ça fait donc alors, in English, so when I say it's a 1 point penalty, you know, I say, that's the law. And they say, fuck the law. And then I say, the law, it's me. Fuck you. You see? Okay, that's it. Okay, so, alors, un point de pénalité, c'est comme ça, c'est la loi. La loi, c'est moi. D'accord, mais applaudissez le poète, s'il vous plaît. And now, the return of DJ Uba. DJ Uba, DJ Uba, DJ Uba, DJ Uba. Lugar de mulher na cozinha. Foi assim que meu pai me ensinou. E não importa o seu nível acadêmico, enquanto não souber cozinhar, continua sendo burra. Por mais que se comporte bem, existe sempre um motivo para levar uma boa surra.
Ele dizia que o casamento tem que estar sempre em brasas. Se não foi porque cozinhou mal, é porque chegou tarde da casa. Segundo ele, o estalar de uma bofetada sempre apimenta a relação. E foi assim que eu cresci, com essa orientação que durante muito tempo obedeci. E para mim estava certo. Porque por mais que o meu pai magoasse a minha mãe, ela sempre estava perto. Não importava o que ele fazia. Podia dormir com outra mulher, mas quando chegasse de manhã, minha mãe o recebia. E o meu pai a cada dia me dava uma nova lição. Lembro que ele me disse que o homem tem 3 testículos, 2 embaixo e 1 no lugar do coração. Porque o homem de verdade não pode amar. O dia que fizeres isso, tornas-te objetos de malabarismo. Contigo todas as miúdas vão querer brincar. E por mais que uma parte de mim não concordasse, aquilo estava a entrar. E um monstro acabei por me tornar. E desde a minha adolescência, eu namorava sem pensar nas consequências. Deixei miúdas com traumas, outras com deficiência. Ficava com elas de noite e de manhã fingia demência. De onde é que eu te conheço? O que é que estás a fazer aqui? Sai da minha casa e não voltes a ligar para mim. Eu só causava, eu não sentia dor. Desde a infância que do meu dicionário foi arrancada a palavra amor. Até que um dia fui a uma palestra e vi alguém que do testículo superior parecia ter a chave mestra. E pela primeira vez não foi a aparência que me chamou a atenção. Ela falava firmemente e com muita convicção. Foi quando eu voltei a ler o folheto e percebi onde é que eu fui parar. Era um encontro de mulheres empoderadas que fui contratado para fotografar. E eu nem sabia se sairia dali a salvo, mas naquele palco eu achei que estava meu próximo alvo. No final fui ter com ela e eu nem sabia o que falar. Pela primeira vez como uma mulher me encontrava a gaguejar. Mas por ironia do destino, depois de algum tempo nós estávamos a namorar. E foi o mais estranho de todos os relacionamentos. Era chato e agradável ao mesmo tempo. É que eu sentia que ela me desrespeitava, mas com certo respeito. Ela dizia que eu também tinha que fazer os deveres de casa. Filha da mãe! Um homem lavar a louça era uma tremenda falta de respeito, segundo as estúpidas teorias do meu pai. Eu só não quis aceitar, mas lá no fundo aquela mulher estava a me transformar. E eu confesso que no começo eu me senti como um animal numa jaula, mas eu era bem pior do que isso, eu era um monstro. Mas um monstro numa aula. E depois de muitas lições eu percebi o quanto eu era ridículo. Em um ano de namoro aprendi com ela coisas que davam para fazer um fascículo. Tanto que depois de muito tempo já só me restaram 2 testículos. Porque ela colocou aqui dentro um coração. Ela sabia bem lidar com monstros e eu confesso que aprendi a lição. E 5 coisas eu guardei para mim. Por mais macho que você seja, você não manda em ninguém. Ó Palerma, uma mulher é dona dela mesma. E ela não casa porque já passou da idade ou porque já sabe cozinhar. Casa quando ela quiser. Pessoas como meu pai deviam passar uma eternidade na pele da própria esposa só para perceber o quanto o machismo é desumano. E quanto a mim, não precisarei ensinar meus filhos a respeitarem mulheres, nem minhas filhas a respeitarem homens. Se ensinar ambos a respeitarem o ser humano. DJ Hubert. Alors. On a 1, 2, 3, 4, 5 juges. On a un 9,1, un 9,2, un second 9,2, un 9,7 et encore un 9,7. Applaudissez le poète s'il vous plaît. Et maintenant, c'est le 2e poème de Maria Bliznak. Ça te dit, hein? Maria Bliznak, from Norway. While Nervo de Haïti se prépare. Hop. For this poem, I need to fall in love with somebody first. And it's hard. It's full of beautiful people. I can't really see you in detail, but I know you're beautiful. Go to this side. Hei. Hvem er du da? Jeg tror jeg liker deg, altså. Danser du salsa? Jo, jeg så det på TV en gang når jeg var 12, men det trenger ikke du vite noe om. Hva heter du? Jeg heter hva enn du vil kalle meg. Jeg gjør alt for deg, det vet jeg allerede, men jeg vil ikke skremme deg bort. Det skjer noen gang når ting går så fort, og du virker litt sensitiv, og det er noe jeg liker definitivt. Hæ? Du liker folk med blå øyne?
Ikke noe problem, jeg kjøper linse på Panduro, sånn at vi kan satse på vårt felles futuro, for du husker jo ikke at øynene var brune og glimt i blikket, men neste gang du ser meg, for du kommer til å se meg, jeg er der blåøyd tilfeldig, ofte nok, men ikke sånn veldig i trynet ditt, jeg kommer inn fra siden og bruker tiden på å studere deg og vanene dine, og fort nok blir de også mine, så vi treffes på en konsert, jeg skjønner ikke jazz, men på deg er jeg ekspert. Jeg vil jo bare bli elsket. Det er det jeg satser på. Du er ikke interessert i forhold. Det er det jeg kan få. Jeg former meg etter dine behov og venter i 5 år. Det er greit, det er lov for bordet. Snu seg alltid til slutt når man er en believer. Jeg skjuler sannheter. Det er ikke det at jeg lyver. Og så kjenner du på en myk følelse. Du er trygg med meg. Len deg tilbake. Du føler deg sånn helt marsipankake. Og det er bursdagen din hver dag. Hvert øyeblikk en gave. Plutselig sommerfugler i magen. Og det er da jeg forsvinner. Løpet er løp. Det er meg som har vinner. Lukker døren til kjærlighet før den eventuelt begynner. Og du sitter der alene og lurer på hva som har skjedd. Hva faen som har hendt? Jeg vet ikke helt. Sånn er jeg satt sammen. Muskelvev og bein. Love bombing ligger nok litt i mitt stjernetegn. Hey, who are you? Thank you very much. Pour Maria, à la 1, à la 2, à la 3. On a un 9 tourons, un second 9 tourons, petit patapon. Un 9,1, un 9,3 et encore un 9,3. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Et maintenant, on arrive à la 3e rotation. C'est le 3e et dernier poème de Nervno qui nous vient de Haïti. Pendant que Angie is getting ready. Nervo, vous pouvez applaudir. Dans les rues de Belleville, Marie 3, une rencontre providentielle. Je me rends compte, en demeurant contre ton corps, suis pas loin du paradis promis dans le ciel. Tout a changé après nos regards échangés, enchantés, en chantant. On se connaît à peine déjà, on est si proches. Te quitter mes frères de la peine, mais voici les minutes qui s'approchent. Je me plains que depuis mes jours sont pleines de pluie, mes journées pleines de pluie. Chaque pas qui m'éloigne de toi est plein d'épines. Amoureux à plein temps, ça sert de tremplin à notre connivence. Et je sens déjà ton départ qui m'écorche, c'est décidé. Je fais mes bagages, j'emporte désir et passion. Je vais emménager dans tes bras. Là où l'éternité est trop brève, là où la béatitude n'est point une idéal, là où la mort n'est que valet du temps. C'est une alerte rose. Et qu'importe où tu vas, je te suivrai. Même s'il faudrait que je me téléporte dans tes pensées, chevaucher les orages pour m'accrocher à ton sourire, mon havre de paix, sentir la brise fuguer de tes narines et le soleil se lever sur ton visage de soir. Et le soir, avec toi, sur la ligne, selfie ligne, tous ces buildings qui sont pas dignes de nous crécher dans leurs entrailles. Je déraille d'illusions et chaque avion qui salue les airs, mauvais signe. Donc je pleure. Je pleure ton absence sous tes yeux. La distance fait de nous des amoureux malheureux. Cavalons, dit la passion, mais on sera des clandestins, répond la raison. Faut croire que l'on ne fait pas partie du clan du destin. Et le chagrin se cache dans nos regards remplis d'égards. On s'égare pour éviter les dégâts déjà. L'atmosphère est ringard. Gare à nous dans cette aventure, cette bagarre. Et avant que tu me quittes, donne-moi ta chaleur, je te laisserai mon odeur. Échangeons nos sourires en souvenir de cette saison volée, violée par des conditions voilées. Voilà, j'aimerais que l'éternité dorme dans l'oubli et que ce moment incarne l'infini. Viens dans mon cœur, chéri, tu n'auras pas besoin de passaporter. Et chantons en cœur le refrain du bonheur que la coïncidence nous a apporté. Vouloir n'est pas pouvoir. Alors on remet le destin à Dieu avec l'envie de te revoir encore une fois et même une dernière fois. Je n'ose pas te dire adieu.